Python et GDAL, une petite introduction, donc une petite vidéo d'introduction à cette programmation-là de Python avec la librairie GDAL. Donc, c'est une librairie open source qui est libre, qui permet de manipuler, donc de lire et de manipuler des éléments géographiques. Donc, on fait une petite introduction par rapport à ça ici. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Et GDAL, ici, ce que ça veut dire, c'est l'acronyme qui dit Geospatial Data Abstraction Library. Donc, comme son nom l'indique, c'est une bibliothèque d'outils, donc d'éléments qui vont me permettre de lire et de manipuler des éléments de type géographique. C'est vraiment la base. Et JDAL, OGR, ben, on dit JDAL ici. JDAL, c'est plus pour la manipulation des images, donc tout ce qui est côté matriciel. Et aussi le OGR, donc qui est une sous-partie, donc OGR à l'intérieur, qui est une sous-partie et qui permet, lui, de manipuler plus des éléments de type vectoriel. Et ça fait partie des projets de la Fondation Open Source Géospatiale, donc l'OSGeo. Donc, c'est vraiment une bibliothèque libre qui permet de lire et modifier donc un très grand nombre de formats d'images, donc du côté de JDAL, et du côté ici OGR, donc qui est une sous-partie, comme je l'ai déjà mentionné, qui est une sous-partie de JDAL et qui permet ici de modifier, de lire et de modifier des formats vectoriels. Et donc, cette bibliothèque-là, elle est centrale dans le développement de plusieurs logiciels ouverts, donc sur la notion de la géomatique. Donc, entre autres, ici, vous avez les développeurs de QGIS qui l'utilisent évidemment pour faire le développement de leur logiciel. Donc, le logiciel QGIS, mais c'est utilisé aussi dans d'autres logiciels que j'ai pas nommés ici, donc c'est justement qu'un exemple. Donc, il y a plusieurs formats propriétaires. Donc, cette bibliothèque-là permet de lire quelques formats propriétaires et aussi tous les formats qui sont de l'OGS, donc l'OGC, excusez-moi, donc de l'Open Geospatial Consortium. Donc, ça permet de lire un grand éventail d'éléments, autant matriciels que vectoriels. Donc maintenant, on va regarder dans Python qu'est-ce que ça donne. Donc comment faire ici l'interaction avec cet élément-là. Pour débuter, évidemment, vous devez faire l'installation de GDAL. Donc, vous avez plusieurs sites pour faire l'installation. Donc, qui vous expliquent comment faire l'installation. Vous pouvez faire sur plusieurs plateformes. Ici, c'est les plateformes Linux, sur Mac, sur Windows. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceci. Et donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires de la vidéo. Et pour pouvoir développer, moi, ce que je vais utiliser, c'est ce site que je vais mettre aussi en commentaire. Donc, dans la vidéo, qui permet d'avoir, ici, on appelle ça un cookbook. Donc, c'est un genre de livre de recettes pour pouvoir manipuler des éléments à l'intérieur de vos fichiers. Donc, autrement dit, de pouvoir manipuler vos fichiers en utilisant JDAL et Python. Donc, vous pouvez utiliser d'autres langages de programmation. Moi, je vais le faire avec Python. Je pense que c'est le plus facile, mais vous pourriez le faire en C, en C, donc c'est et d'autres C, C++, entre autres, là. Et sûrement qu'il y a d'autres aussi librairies là, qui doivent se coller sur d'autres langages comme le Java, le C Sharp. Je n'ai pas regardé plus que ça. Donc ça aussi, je vais vous le mettre en commentaire pour pouvoir que vous puissiez le regarder. Donc ce que j'ai ici, c'est ni plus ni moins qu'un PyCharm d'ouvert. Donc moi, j'aime bien utiliser cette interface de développement-là. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre interface. Vous pouvez utiliser Spider, vous pouvez utiliser Jupyter si vous voulez, ou n'importe quelle autre interface là, comme Visual Studio Code, ainsi de suite. J'ai des données de la Ville de Québec, donc les arrondissements de la Ville de Québec qui proviennent de Données Québec, donc Données ouvertes Québec, ouais. Donc, vous pouvez taper dans votre furteur favori et votre site de recherche favori pour aller trouver ces données-là. Donc, vous pouvez les télécharger. Donc, moi, c'est ce que je vais utiliser. Et là-dessus, donc, on a les arrondissements et tout ce que j'ai aussi là-dedans, c'est que j'ai un fichier main.py. Donc, autrement dit, c'est un fichier tout simplement vide de Python. Ce que je pourrais faire, je pourrais peut-être vous montrer à quoi ressemblent ces données-là. Donc, tout simplement. Donc, je vais ouvrir mon QGIS. Donc, ça s'ouvre tranquillement. Je suis ici dans mon répertoire où est-ce que j'ai mis mon script main Python, évidemment, ma couche ici d'arrondissement, et ça ressemble à ceci. Donc, bon, c'est les couleurs aléatoires que QGIS a choisi pour l'ouvrir. Et à partir de là aussi, je pourrais rajouter
OpenStreetMap, donc pour montrer à peu près où est-ce que je me trouve, donc ici, à Québec. Bon, les couleurs, c'est peu importe, c'est pas très grave, là, c'est juste pour vous montrer de la donnée. Donc ici, j'ai 6 polygones qui composent les arrondissements de la ville de Québec et on va commencer à travailler avec ces éléments-là. Je vais le laisser ouvert. Je crois que ça ne changera pas grand-chose vu que c'est en lecture seule. Je vais pouvoir quand même faire quelques démonstrations de base. Donc, pour débuter, après l'installation évidemment du module GDAL, ce que je vous propose, moi j'ai installé le module Python OSGeo qui inclut plusieurs outils, mais qui inclut entre autres évidemment OGR et GDAL à l'intérieur. Donc, c'est OSGeo qui le fait. Donc ici, from OSGeo, ici, donc qui est là. Et je fais import quoi? Ben, GDAL et je peux faire aussi OGR. Donc, OGR. Donc moi, je vais plus commencer avec les notions du vectoriel pour ça. Et pour travailler aussi avec ça, il y a un petit truc. Donc, c'est par défaut, si ça plante dans le code, dans votre développement, les exceptions, autrement dit, les messages d'erreur, ça s'affiche pas très bien avec ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à GDAL, par exemple, de vous faire afficher, c'est pas obligatoire, mais de vous faire afficher les exceptions, donc d'utiliser les exceptions. Sinon, à chaque fois que vous allez faire exécuter votre code, vous allez avoir un petit message en bas qui va vous dire ici, ben, ça a fonctionné ou pas, mais qui va vous dire aussi à chaque fois, ben, ça se peut que les messages d'erreur ne s'affichent pas au complet là-dessus. Donc, ça, c'est un petit truc que je vous donne. Je dois, pour débuter ici, moi j'utilise, si vous regardez complètement à gauche, c'est un fichier shapefile. Donc un fichier shapefile est composé de plusieurs fichiers. Donc c'est la source shapefile est composée de plusieurs fichiers, je devrais dire. Et il y a des minimums là-dessus à respecter. Il y a au moins 3 fichiers minimum, je dirais même 4. Le premier, c'est le SHP, le SHX, le DBF et le quatrième, le PRG. Donc, les autres fichiers sont, entre guillemets, facultatifs. Là. Des fois, c'est des index spatiaux qui vont être là ou des index tabulaires ou d'autres éléments. Mais dans ce cas ici, le SHP qui va vous faire la base vectorielle, le DBF qui va vous faire la notion de table et le SHX qui fait le lien entre le SHP et la table, ici le DBF, et évidemment le fichier de projection qui permet de définir dans quelle référence spatiale vous êtes. Donc, la première chose que je dois dire ici, c'est le driver. Donc, lequel driver que je veux aller chercher. Donc, là, il me le propose ici, dans PyCharm. Il y a un genre de petit assistant qui permet de proposer ou de compléter le code. Et c'est vraiment ce bout de code-là que je veux faire. Donc, moi, ce que je vais aller chercher, c'est get driver by name. Et je vous montrerai par après, là, il y a une série de drivers que vous pouvez aller chercher. Et moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du shapefile. Évidemment, mes données sont en format shapefile ou fichier de forme sont traduits littéralement en français. Et de là, ici, ce que je peux faire, c'est de dire ici, ben, je vais ouvrir mon shapefile. Donc, par exemple, ici, je vais ouvrir fichier, par exemple, on va l'écrire comme il faut, fichier SHP. Donc, et je vais lui dire ici, ben, c'est OGR. Donc, c'est du vectoriel, OGR, point ici. Et je vais faire open. Donc là-dedans. Et qu'est-ce que je vais faire comme open ici? Ben, c'est tout simplement arrondissement. Comme je suis dans le même répertoire que mon fichier main et que mes fichiers ici shapefile, tout ce que j'ai à faire, c'est seulement mettre le nom du fichier. Je n'ai pas besoin de mettre d'accès là-dessus. Donc, ça serait VDQ pour Ville de Québec. Ici, arrondissement. Dit seulement, ils n'ont pas mis au pluriel, non. Et aussi dans la notion d'open, donc ben j'ai plusieurs manières de l'ouvrir. Ça aussi, je vais vous donner l'information par après. Je vais juste faire la démo et je vais vous donner l'information tout de suite après. Je vais vous expliquer en plus en détail le code. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est d'aller chercher la couche. Donc, la shapefile, il y a une seule couche par fichier, mais il pourra avoir dans certains formats de données des éléments un peu plus complexe. Donc ici, shapefile est quand même assez bien fait. Donc fichier shapefile.getLayer. Et ce que je peux faire ici, print, ben je peux ici print ici couche, point, et je peux aller chercher getFeatureCount. Donc autrement dit, combien d'éléments
que j'ai à l'intérieur. Donc, get feature count. Donc, ça va me permettre de savoir combien d'enregistrements ou d'entités que j'ai à l'intérieur de la couche. Tout à l'heure, on a dit 6. Donc, je devrais, si ça fonctionne bien, avoir le numéro 6 ici. Voilà. Donc, j'ai 6 éléments à l'intérieur de, de ma couche ici de Shapefile. Donc, en quelques lignes de code, je peux déjà ouvrir un fichier Shapefile et d'aller chercher le nombre d'entités à l'intérieur. Donc, maintenant, si on regarde getDriver par name et l'open ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ou même de dire ici GDAL use exception. Donc, dans l'aide qui est là, ou dans le cookbook que j'ai ici, bon, vous avez, si c'est installé ou pas, c'est quelques éléments de vérification. Et vous allez voir ici, Enable Python Exceptions. Donc ici, c'est par défaut, donc GDAL, OGR, Python, Binding ne lève pas les erreurs d'exception. Donc, autrement dit, s'il y a des erreurs, ça se peut que ça soit mal affiché. Donc, en utilisant cet élément-là, ben, ça va nous permettre d'aller chercher déjà un peu plus d'informations pour ces éléments-là. Donc, vous avez aussi donc là-dedans la notion de travailler avec certains éléments de géométrie qu'on va voir dans d'autres vidéos. Toute la notion des couches ici, des vecteurs sont là, les rasters ici et bon, les projections et certains tips and tricks, j'imagine, là. Ici l'API pour ces éléments-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est d'aller voir les notions des drivers. Donc ici, on a les drivers de manière alphabétique. Donc getDriver par name, on peut faire des recherches. On a des exemples qui sont là. Plusieurs éléments de type d'exemple. Donc vous en avez plusieurs, entre autres le shapefile ici, qui, qui est possible d'être utilisé. Et il devrait y avoir aussi une liste de ces éléments-là. Si je reviens peut-être plus, getList available by name ici, ça semble pas être le cas. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Je l'ai trouvé sur un autre site ici sur GDAL.org, donc sur la liste, sur le site directement de GDAL. Et ce qu'on peut voir là-dedans, donc c'est tous les formats qui peuvent être utilisés en format vectoriel ici. Donc vous en avez plusieurs. Il y a même du Excel, donc Esri Sheffer qu'on a utilisé. Vous avez même du MongoDB ici, donc des bases de données sans SQL, MapInfo. Euh, donc GeoRSS, GeoJSON, File GeoDatabase, donc DXF, DWG, CSV. Donc il y a plein de formats que vous pouvez utiliser là-dedans. Donc si on revient aussi à la suite, donc ça c'était pour les drivers, et dans le fichier Open, donc c'est quoi les paramètres qu'il faut mettre à l'intérieur? Bien, on va les revoir dans la documentation ici. Donc, vous avez les géométries, des leads, donc il y a plein de choses que je peux aller chercher à l'intérieur. Donc, le Get Shapefile Feature Count, vous l'avez ici. Donc, vous avez l'exemple, c'est un peu de là-dessus que je me suis inspiré pour faire la démonstration. Et vous avez ici le 0 et le 1. Donc, le 0 qui a été mis là, c'est quoi? Ben, c'est pour dire ici que je peux l'ouvrir seulement qu'en read only, donc seulement qu'en lecture. Et le 1 ici, ça peut dire, c'est pour dire ici que c'est writable. Donc, le 0 qui est ici, c'est soit pour dire que je le mets en lecture seule ou en écriture. Donc, évidemment, si je suis en écriture, je peux faire de la lecture. Donc, si jamais vous ne voulez pas permettre l'édition de la donnée, la modification de la donnée, bien évidemment, assurez-vous de l'ouvrir en 0. Donc, si vous faites une mauvaise manipulation, vous savez que vous ne pourrez pas le modifier. Donc, évidemment, si vous avez besoin de le modifier, donc vous allez pouvoir aller chercher ici le writable. Donc, je pourrais mettre en 1 pour faire l'édition. On va le voir dans d'autres vidéos aussi pour ces éléments. Et donc, get layer ici, donc c'est d'aller chercher la couche qui est dans le fichier Shapefile, donc c'est ne seulement qu'une dans ce cas-là, et get feature count, donc je peux déjà aller chercher certains éléments de ce type-là. Donc vous avez des exemples ici qui sont là, mais je pourrais le faire aussi avec PostGS, donc avec des Postgres aussi. Donc il y a plein de possibilités et c'est là-dedans que je vais me promener pour les prochaines vidéos, donc de faire quelques démonstrations à partir de ce site.